Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle technique d'immunologie, le test ELISA. Alors le test ELISA correspond à une technique d'immunoabsorption par enzyme liée, donc c'est un petit peu complexe comme terme, et ELISA ça correspond à l'acronyme de l'expression en anglais. C'est une technique qui a été mise au point dans les années 70 et qui consiste à détecter la présence d'un anticorps spécifique d'un antigène que l'on connaît dans un échantillon. La plupart du temps, on va utiliser des sérums, donc issus d'une séparation du sang. Cette technique permet de révéler si un individu, donc celui qui a donné son sérum, va être séropositif ou négatif pour l'antigène concerné. Donc si on prenait l'exemple actuellement du coronavirus, eh bien, pour savoir si un individu a développé une immunité, a produit des anticorps, donc a été exposé au coronavirus, eh bien, on va prélever son sérum et on va le faire réagir avec des antigènes de coronavirus qu'on aura fixés au fond de petites cupules que vous avez ici. Donc ça, ce sont comme des micro-tubes à essai qui vont nous servir à faire un grand nombre de tests, de tester un grand nombre de personnes en même temps. Alors, pour faire un test ELISA, on a besoin d'un antigène que l'on connaît et qui correspond à l'anticorps que l'on va rechercher. On a besoin d'un échantillon à analyser, donc cet échantillon, ça va être un sérum, et on a besoin d'un anticorps secondaire, qui est un anticorps qui va reconnaître les anticorps de l'espèce humaine, les immunoglobulines de type G de l'espèce humaine. Donc là, je vais vous les représenter comme ceci en bleu, avec une petite boule à la base, et ensuite, on a besoin d'un substrat, d'un réactif, pour permettre de révéler la présence ou non de l'anticorps dans notre complexe antigène-anticorps. Donc on va y aller étape par étape. Alors tout d'abord, en bas là vous avez les petites cupules vues de profil. Et je vous ai dessiné là au fond là de chaque petite cupule, et vous allez avoir les petits antigènes qui ont été fixés au fond. Donc c'est ce que vous retrouvez ici dans chaque cupule. Donc dans la cupule A, on va placer un sérum qui, on sait, là on va partir du principe qu'on le sait, qui contient des anticorps qui sont spécifiques de l'antigène. Donc ils vont se fixer à l'antigène. En B, on a des anticorps non spécifiques de l'antigène, donc ils ne peuvent pas se fixer. Et en C, on ne met rien, c'est vraiment un contrôle négatif. On va faire un rinçage, c'est-à-dire qu'on va éliminer la solution qui a été placée à l'intérieur des cupules et on va la rincer. On élimine la solution de rinçage et à ce moment-là, on observe que il n'y a que dans la cupule A que l'on conserve la présence d'anticorps parce qu'ils se sont fixés à l'antigène. L'étape suivante, on va rajouter notre anticorps anticorps. Comment ça fonctionne? Donc à droite ici, vous avez l'anticorps de départ qui provient du sérum d'une personne. On a vu dans la partie sur l'immunité, sur l'immunologie, qu'à l'extrémité de l'anticorps, donc ici je matérialise en jaune, à cet endroit, vous avez une partie qui est extrêmement conservée au sein de l'espèce humaine. On appelle ça la partie constante. Et notre nouvel anticorps va reconnaître cette partie. Ce petit anticorps, il a la spécificité d'avoir à ce niveau-là, une enzyme. Donc là, on va voir comment il se fixe et après je vous expliquerai le rôle de cette enzyme. Donc, on rajoute nos anticorps qui reconnaissent l'anticorps, les immunoglobulines de type G humaine. Et ensuite, on va réaliser un rinçage et on élimine les surnageants. Et là, qu'est-ce qu'on observe?
il n'y a que dans la cupule A que l'on a conservé des anticorps anticorps de l'espèce humaine, fixés au niveau de la partie constante, parce que c'est le seul endroit où vous avez des anticorps humains accrochés aux antigènes qui sont sur le fond des cupules. Donc maintenant, voilà, notre anticorps, il a à son extrémité une enzyme. Donc là, on va faire une petite parenthèse sur les réactions enzymatiques. Donc les enzymes, on l'a déjà vu dans les maladies génétiques, par exemple, qu'une enzyme, c'est une protéine qui a une conformation tridimensionnelle particulière et qui va permettre à certains endroits de définir des zones, des sites, qu'on appelle les sites actifs, où un substrat, une autre molécule, va pouvoir venir se fixer. Donc cette enzyme, eh bien, elle va pouvoir reconnaître ce que là on a en jaune, qui est notre substrat. Lorsque les deux sont associés, on appelle ça un complexe enzyme-substrat. Et là, on comprend aisément que tout changement dans la structure tridimensionnelle de la protéine peut altérer, eh bien, par exemple ici, si la forme change et qu'on a une forme comme ça, eh bien, votre substrat ne pourra plus se fixer et votre enzyme aura perdu son activité. La réaction, donc vous partez d'une enzyme et d'un substrat. Les deux vont s'associer et former le complexe enzyme-substrat. Et ensuite, l'enzyme va exercer son rôle de catalyse, va avoir une action, les atomes qui sont au niveau du site d'activité vont interagir avec certains atomes du substrat, et ce qui va permettre de donner une enzyme libre et des produits de la réaction. Donc là, vous voyez que votre molécule de départ, elle a été scindée en une et une deuxième partie. Le site actif, eh bien, il est composé de deux parties différentes. Une première partie qui va correspondre au site de reconnaissance. Les atomes vont interagir entre eux et ça va permettre la fixation du substrat à l'enzyme. Et ensuite, certains acides aminés vont interagir avec les atomes du substrat et faire cette catalyse, vont accélérer cette réaction, vont scinder, pour le cas qui nous concerne, le substrat en deux parties. Donc c'est ce qu'on va appeler le site catalytique. Donc maintenant qu'on a fini cette parenthèse sur les réactions enzymatiques, on va poursuivre avec notre anticorps qui a à son extrémité ici, eh bien, hop, je vous le remets en noir, les enzymes. Alors on va avoir enzyme plus substrat qui vont former le complexe enzyme-substrat, et l'enzyme va, une fois que le substrat aura été clivé, que la réaction aura eu lieu, l'enzyme, eh bien, elle va pouvoir retourner, prendre en charge des molécules de substrat et recommencer l'opération. Formation d'un complexe enzyme-substrat et à nouveau libérer, eh bien, des molécules de produits. Donc petit à petit, vous avez votre quantité de substrat qui diminue et votre quantité de produits qui augmente. Au fur et à mesure de la coloration, au fur et à mesure de la réaction, vous allez avoir la couleur qui va changer dans votre cupule. La lecture de la coloration va se faire dans des lecteurs optomatiques de microplaques à absorbance. Ça va mesurer la densité optique dans chacune des cupules. Donc là, pour réaliser un test, on va faire pour quantifier la quantité d'anticorps présents dans chaque cupule ou dans le sérum de départ, on va prendre une solution dont on connaît la quantité d'anticorps. Donc là, par exemple, dans la C1, on sait la quantité d'anticorps présents. Et on va réaliser des dilutions successives
donc soit au 10e, soit au 100e à chaque fois. Et là, vous voyez que plus on diminue la quantité d'anticorps, plus la coloration s'estompe. Et on va pouvoir comparer bien, la coloration que l'on a dans notre cupule qui contient le sérum à analyser, et on va pouvoir la comparer avec, bien, là on pourrait dire à une nu que ça correspondrait à cette concentration-là. Mais c'est pour ça qu'on utilise des lecteurs automatiques qui vont avoir une grande capacité à discriminer les différences de densité optique. Et finalement, l'ordinateur a tout un système qui va tracer une courbe permettant, bien, vous allez avoir, si là je vous trace rapidement, hop, si vous avez une courbe comme ceci, où vous avez la densité optique qui est donnée, donc densité optique de haut, donc avec une absorbance de mesurer, et en fonction de la concentration en anticorps. Donc si vous obtenez une densité optique donnée, bien vous allez pouvoir en déduire votre concentration. Donc voilà le principe d'un test ELISA, donc qui vous permet de définir si une personne a produit des anticorps ou a des anticorps présents dans son sérum et des anticorps spécifiques d'un antigène donné. Et également, ça va permettre de quantifier finalement la concentration en anticorps dans le sérum de cette personne. Donc, la dernière diapo, c'est juste une petite fiche de résumé si vous voulez vous faire un petit brouillon. Et pensez toujours qu'il faut absolument avoir au moins un témoin négatif et un témoin positif lorsque l'on fait un test ELISA. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi les différentes étapes et n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Je vous souhaite une bonne fin de journée.